Arrête. Ne fais pas défiler l'écran. Il y a un registre qui vient d'être fait dans le ciel sur ce que tu as enduré en silence cette semaine, et j'ai été envoyé pour te remettre la réponse exacte. Tu n'es pas fou et tu n'es pas seul. Ce poids que tu ressens dans ta poitrine n'est pas une fatigue physique. C'est le signal que tu es devenu une cible spirituelle, un aimant à flèche, parce que tu portes une huile que les autres ne peuvent pas acheter. Tu l'as ressenti dans ton âme, n'est-ce pas? Cette sensation d'être observé avec malveillance, ce sommeil qui se trouble sans raison apparente. Tu marches dans la lumière, tu ne cherches pas l'attention. Mais ton éclat agit comme un émetteur dans l'obscurité. C'est ce que j'appelle la taxe spirituelle. Le prix que tu paies pour marcher avec une autorité que tu n'as pas acquise avec de l'argent, mais avec ton appel divin. Regarde tes décisions récentes. Des opportunités qui semblaient certaines se sont évaporées au dernier moment. Des projets parfaits qui rencontrent des obstacles absurdes. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est le travail du voleur d'atmosphère. Quelqu'un qui entre dans ton espace et aspire la paix de l'air sans dire un seul mot. C'est le sabotage invisible de ton identité, une tentative de te faire croire que tu es coupable de ta propre bénédiction. Et le plus douloureux, c'est le silence. Ce déjeuner du dimanche où le bruit des couverts sur les assiettes semble plus fort que les conversations, parce qu'un silence lourd et artificiel s'est installé à table. C'est ce téléphone froid qui ne sonne jamais pour te féliciter après une victoire, alors qu'il est le premier à vibrer quand tu traverses une épreuve. Ta propre famille, ceux qui devraient être ton bouclier, deviennent parfois le terrain où l'ennemi plante les graines de l'amertume. Ta maison absorbe des flèches que tu ne devrais pas avoir à porter seul. Je suis ici pour te faire 3 promesses dans cette vidéo. Premièrement, tu vas enfin comprendre la mécanique de cette envie invisible qui te traque. Deuxièmement, je vais te remettre un outil actionnable de couverture spirituelle que tu pourras exécuter dès aujourd'hui pour blinder ta maison. Et troisièmement, nous allons sceller cette heure par un décret qui interrompra cette érosion silencieuse de ta joie. Si tu sens le poids de ce que je dis, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne romps pas la ligne avant que l'œuvre ne soit complète. As-tu déjà senti que cette envie qui t'entoure n'est pas seulement humaine, mais profondément spirituelle? Et si ce pressant sentiment d'étouffement était le signe qu'une bataille fait rage contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup tentent d'expliquer cela comme une simple jalousie matérielle, peu comprennent que l'envieux ne te déteste pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que Dieu est en train de bâtir en toi. Mais et si le véritable motif de cette attaque résidait justement dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir sur ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, ce silence pesant à table, la froideur des messages après tes succès et cet épuisement inexpliqué après chaque victoire, était la réponse à cette question que tu portes en silence depuis des années? Pourquoi suis-je attaqué sans aucune raison apparente? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus affrontent tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture. C'est une clé de compréhension spirituelle, un outil forgé pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, cesser de s'excuser pour leur bénédiction et comprendre pourquoi la loi spirituelle de l'attaque s'active contre ceux qui portent le sceau de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre. Fais-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle des motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer, car ils exposent ce qui se cache derrière ton épuisement soudain, les sabotages dans ton cercle familial et cette impression d'être constamment observé avec de mauvaises intentions. N'attends pas que la prochaine vague d'amertume te trouve sans défense. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le mécanisme de sabotage de ton identité n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu es l'un des premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu peut te montrer le motif pour lequel cette douleur accumulée luttait contre ta paix. Comprends bien, tu habites dans l'ombre du Tout-Puissant, mais l'ennemi essaie de te faire croire que tu es exposé. Cette envie n'est pas une flatterie, c'est une cage invisible destinée à te faire sentir coupable de ta propre lumière.
Mais il existe une architecture de protection, une couverture que tu n'as pas encore activée dans sa plénitude. Si tu te reconnais comme celui qui porte ce poids, écris simplement « élu » dans les commentaires. C'est le moment de reconnaître ton identité avant que nous ne passions à la phase de blindage. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un constat de positionnement spirituel. Et à ce sujet précis, à propos de ce silence lourd à table, de ces messages restés froids et de cette fatigue inexplicable après tes réussites, il existe un saut de 3 minutes qui s'adapte exactement à ce lundi matin où tu décideras que cette semaine sera différente et que je vais te montrer un peu plus tard. Garde cela au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique élu, tu as ici une autre forme de renforcer ce message qui est arrivé dans ta maison aujourd'hui et de le faire parvenir à toujours plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque mot que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme moyen pour toi de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique. C'est cela qui maintient notre chaîne debout, c'est cela qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'attends là-bas, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui arrive maintenant, le saut ne fonctionnera pas avec la même force sur cette victoire que tu essaies de protéger. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Il y a un nom pour ce que tu vis, et ce nom n'est pas ce que tu penses. Prépare-toi, car ce que je vais te révéler maintenant va changer la façon dont tu regardes ton propre reflet dans le miroir. Ferme les yeux un instant, ou au moins, détourne ton regard de l'écran. Je vais te décrire 5 situations précises, 5 fréquences que seul un élu peut capter. Si je touche juste sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons exactement pourquoi tu as été arrêté ici par cet algorithme aujourd'hui. Ce n'est pas du hasard, c'est une convocation. Écoute avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles, car la vérité commence à se manifester maintenant. Si je décris ton quotidien, c'est que le sceau de protection doit être activé sur ta vie avant la fin de cette heure. Premier signe, tu viens de remporter une victoire, même petite, comme conclure un dossier, recevoir un compliment inattendu, ou simplement te réveiller avec une nouvelle détermination. Mais au lieu de ressentir de la joie, tu es frappé par une fatigue soudaine et écrasante, comme si quelqu'un avait débranché ta prise d'énergie à l'instant même où tu as réussi. C'est l'épuisement inexpliqué après le succès, le signal que ton triomphe a activé un radar de haine dans le monde spirituel. Tu te sens vidé précisément au moment où tu devrais célébrer. Deuxième signe, l'atmosphère de ta maison a changé sans raison logique. Tu entres dans une pièce, peut-être la cuisine ou le salon, et tu ressens une lourdeur immédiate dans la poitrine, comme si l'air était devenu plus dense. Les conversations qui étaient fluides deviennent soudainement hachées, pleines de sous-entendus ou de silences qui pèsent des tonnes, particulièrement lors des repas. C'est le voleur d'atmosphère qui essaie de transformer ton refuge, le lieu où tu devrais te reposer, en un champ de mines émotionnelles pour épuiser ta résistance spirituelle. Troisième signe, la scène du « oui, mais ». C'est ce moment précis où tu reçois une bonne nouvelle et que la première personne à qui tu le dis, souvent quelqu'un de proche, réagit avec une froideur immédiate. Elle te regarde et dit « c'est bien, mais fais attention à la chute » ou « oui, mais tu sais que ça ne dure jamais ». À cet instant précis, tu sens ton cœur se serrer, non pas à cause des mots, mais à cause du regard qui les accompagne. C'est le moment où tu réalises que ton bonheur est perçu comme une offense. Et à propos de cette réaction glaciale après ta victoire, de ce serrement au cœur que tu as ressenti alors que tu attendais un sourire. J'ai déjà laissé le bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Quatrième signe, le sentiment de culpabilité pour ta propre bénédiction. Tu te surprends à cacher tes réussites, à baisser la voix quand tu parles de tes accomplissements, ou même à t'excuser d'être heureux devant certains membres de ta famille ou de ton entourage. C'est la cage invisible. Tu as l'impression d'être coupable d'être béni,
simplement parce que tu sens le poids de l'envie qui sature l'air autour de toi. C'est une érosion silencieuse de ton identité qui te force à l'auto-invisibilité pour éviter d'être frappé par les flèches de la jalousie. 5e signe, le téléphone froid et le silence sélectif. Tu traverses une saison où ton éclat est évident, et soudain les personnes qui étaient toujours présentes pour demander ton aide disparaissent. Ton téléphone ne vibre plus pour les encouragements, mais tu sens que tu es surveillé de loin. Tu reçois des messages étranges, ou tu n'en reçois aucun après un succès majeur, alors que tu sais qu'ils ont vu ta réussite. C'est la preuve que tu es observé, non pas pour être aimé, mais pour être comptabilisé dans l'attente de ta moindre faille. Maintenant, prends une seconde. Combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être les 5? Si au moins 3 d'entre eux ont frappé ton cœur, tu as déjà la certitude que ce message t'est adressé personnellement. Ce n'est plus une théorie, c'est un diagnostic spirituel. Tu es sous le coup d'une attaque contre la finalité de ta vie, et le fait que tu aies reconnu ces signes est le premier pas vers ton affranchissement. Tu n'es pas fou d'avoir ressenti ce poids, tu es simplement spirituellement sensible à ce qui se trame dans l'invisible. Repense à ce que nous avons dit sur le fait de s'abriter sous l'ombre du Tout-Puissant, comme le dit le psaume 91. Il existe une architecture de protection, une couverture que tu es sur le point de découvrir. Le mécanisme de sabotage qui ronge ta paix familiale et qui vide ton énergie ne pourra pas résister à la lumière de ce qui arrive maintenant. Tu es sur le point de passer du statut de cible exposé à celui d'élu scellé. Ce qui était une attaque injustifiée va devenir le tremplin de ta nouvelle autorité. Si tu as reconnu ces signes, si tu as senti ce poids se détacher rien qu'en entendant ces mots mis sur tes mots, écris confirmé dans les commentaires. C'est ton signal de reconnaissance, ton premier acte pour sortir de la cage invisible. Plusieurs élus ici ont déjà franchi cette étape et ont ressenti un changement d'atmosphère immédiat dans leur maison. Ne garde pas cela pour toi, scelle cette prise de conscience maintenant avant que nous ne révélions la racine hébraïque de ce combat. Avant que je ne te montre l'instrument de couverture qui va blinder ce qui est en jeu, cette joie que l'on essaie de te voler et cette paix au milieu de ta famille qui s'érode chaque jour, je dois te donner le nom de ce que tu portes, parce que le bouclier ne prend tout son sens que lorsque tu connais le nom de la cible. Et il existe un mot en hébreu qui définit exactement cet état d'être, un porteur de destinée traqué par l'amertume des autres. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire ces dernières minutes. Il existe une classification dans les registres célestes qui décrit exactement ce que tu es. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir. Fika, la confirmation que tu viens de traverser n'est pas une coïncidence. Ce n'était pas une suggestion, c'était une reconnaissance, 3, 4, 5 fois de suite, de ce que le sabotage spirituel faisait déjà en toi avant même d'avoir un nom. Tu as senti ce poids sur tes épaules en entrant dans cette pièce, tu as remarqué ce silence pesant lors du dernier repas de famille, et tu as vu cette froideur dans les yeux de ceux qui auraient dû célébrer ta victoire. Tout cela a été vu, enregistré et identifié, car entre être choisi et être couvert, il existe un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. C'est dans cet espace que l'ennemi travaille pour voler ton identité, avant que ta mission ne soit pleinement manifestée. Et ce n'est pas parce que ton onction a été retirée, mais parce que tu es arrivé à ce lundi matin où tout ce qui était caché doit être révélé. Et je te le dis parce que je l'ai déjà vu arriver. J'ai vu des hommes et des femmes avec un appel immense, des porteurs de destinée qui se trouvaient exactement là où tu es maintenant, assis dans une pièce sombre, se demandant s'ils n'étaient pas en train de devenir fous, se sentant coupables d'avoir réussi ou d'avoir été bénis. J'ai vu des sourires sincères se transformer en grimaces de haine en une fraction de seconde. Et j'ai vu la paix d'un foyer disparaître parce que l'envieux y est entré par la porte de l'amertume, sans que personne ne s'en aperçoive. Et ce n'est pas parce que tu as fait une erreur ou que tu as manqué de sagesse, c'est parce que l'envieux est entré dans l'angle mort de ta confiance, là où tu avais baissé ta garde. Quand j'utilise ce mot « l'envieux », je ne parle pas d'une simple jalousie humaine pour une voiture ou une maison. Je nomme ce qui aspire ta joie, ce qui empoisonne tes relations les plus chères, et ce qui tente d'éroder ta foi jusqu'à ce qu'il ne reste que de la fatigue. Et tu le sais déjà, tu le sens dans tes os. Tu n'avais simplement pas encore mis de nom sur ce bourreau invisible.
Tu connais ce silence à table qui semble peser des tonnes. Tu connais ce message de félicitations qui n'arrive jamais, laissant ton téléphone froid après ta plus grande réussite. Tu connais cette sensation de devoir t'excuser d'être toi-même, de devoir baisser ton éclat pour que les autres ne se sentent pas diminués. Ce sont les flèches du voleur d'atmosphère, et elles visent ton cœur parce que tu portes une huile que l'argent ne peut pas acheter. Avant que je ne nomme le bouclier de cette douleur spécifique qui ronge ton entourage, pose ton doigt sur le premier commentaire épinglé, juste là en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard se poser dessus et reconnais que cette issue existe. Fais-le maintenant. C'est précisément pour répondre à ce combat que j'ai trouvé ce livre numérique intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus affrontent tant d'envie ». Ce n'est pas un simple document, c'est un diagnostic de guerre. Ce contenu révèle comment l'ennemi tente de voler ta paix familiale, tes nuits de repos et ta clarté mentale. À travers ces pages, tu vas découvrir les 3 promesses de restauration. Tu comprendras pourquoi tu as été choisi comme cible, tu apprendras comment bloquer l'érosion de ton énergie et tu recevras le protocole pour sceller ton foyer contre les regards malveillants. Tu y verras les 3 images de ton quotidien que tu pensais être le fruit du hasard, mais qui sont des attaques ciblées. N'attends pas que cette fatigue accumulée devienne une dépression ou que ton prochain succès soit saboté par l'amertume. Touche le lien maintenant. Garantis ton exemplaire et découvre pourquoi le mécanisme de sabotage de ton identité n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur toi. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et laisse ton amen en témoignage de ta foi. C'est ton signal de victoire contre l'isolement. Tu dois comprendre que ce combat suit une architecture précise. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le psaume 91, verset 1er. Mais un élu qui ignore cette architecture est comme un soldat qui marche sans armure en plein champ de bataille. La couverture spirituelle n'est pas une option, c'est une nécessité de survie pour ton appel. Le livre numérique a été construit sur cette vérité. Il t'enseigne à survivre au mécanisme de l'envie qui a tenté de détruire chaque porteur de destinée avant toi. C'est moins cher qu'un déjeuner de jeudi à la boulangerie, alors que tu te caches pour éviter les regards critiques. C'est moins cher qu'une pizza le vendredi soir avec une famille qui ne se parle plus. C'est moins cher qu'un goûter le samedi après-midi avec des enfants qui ressentent ton stress sans le comprendre. C'était des choix banals, mais ici, il s'agit de ce qui peut changer ta fréquence spirituelle pour les 12 prochains mois. Et pourtant, tu vas peut-être hésiter. Pas parce que cela manque de valeur, mais parce que le mécanisme de sabotage essaie de te maintenir vulnérable. Cette hésitation a un nom. Elle est le reflet interne de l'envie, ce même voile qui te fait douter de tes propres mérites, se déguisant maintenant en raisonnable prudence financière. Ne laisse pas ce voile te voler ton bouclier, et tu ne prends aucun risque, car il y a une garantie de 7 jours. Si tu ouvres ce livre, que tu le lis et que tu sens qu'il ne s'applique pas à ta réalité, tu envoies un simple email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans jugement. Le risque est de notre côté car nous savons que ce qui est en jeu est la protection de ta maison. Surtout quand tu sais que ton prochain succès est déjà sur le point d'arriver et que l'ennemi se prépare déjà à t'attaquer. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà franchi cette porte. Marcos, 62 ans, un homme d'affaires qui voyait ses contrats s'effondrer dès qu'il en parlait à ses proches. Il se culpabilisait pensant qu'il gérait mal ses affaires. Il a lu le livre un jeudi soir, dans le silence de son bureau à 23 heures. Il a identifié le motif de l'attaque et a appliqué le protocole de couverture. Le lendemain, il signait son plus gros contrat dans une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis 10 ans. Johanna, 54 ans, voyait ses enfants s'éloigner d'elle sans raison, dans une atmosphère de foyer devenue irrespirable. Elle se sentait responsable de tout ce qui n'allait pas. Elle a téléchargé le livre un samedi après-midi. En comprenant le mécanisme du voleur d'atmosphère, elle a cessé de s'excuser et a commencé à couvrir sa maison. Aujourd'hui, les repas du dimanche ne sont plus des champs de mines, mais des lieux de restauration. Pedro, 49 ans, était épuisé, vidé de son énergie chaque fois qu'il recevait une promotion. Il a compris que son éclat activait un radar de haine. En appliquant le saut de 3 minutes avant chaque réunion importante, il a vu les attaques rebondir sans l'atteindre. Il ne marche plus comme une victime,
mais comme un porteur de destinée blindé. Chaque heure d'anxiété, chaque repas de famille gâché par le silence, chaque mois de fatigue inexplicable est une victoire pour l'ennemi. Et ta famille ne s'en rend pas compte, et tes enfants ne s'en rendent pas compte. Et cette érosion silencieuse de ta dignité continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, sortant par la même porte. Et avant que je ne te livre le prochain mot qui arrive maintenant, parce qu'il arrive, et il pèse, sache que tout ce que tu entends ici est soutenu par ceux qui, comme toi, ont déjà été touchés. Nous ne recevons rien pour ces messages quotidiens. Si tu sens dans ton cœur le désir de soutenir cette mission, le lien pour un don volontaire se trouve juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Quelle que soit la valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de porter cette lumière à d'autres élus. Je t'attends là-bas, à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le scellement n'est pas terminé. Il existe un mot exact pour ce que tu traverses en ce moment. Une parole qui vient de l'hébreu ancien et qui a traversé 3000 ans pour te trouver en ce lundi matin. C'est le sommet de ce que tu dois comprendre pour ne plus jamais être une cible facile. Reste. Il y a un secret caché dans la langue sacrée, une racine que les anciens connaissaient et que le monde moderne a oubliée. En hébreu, l'envie n'est pas seulement un sentiment, c'est une force cinétique. Le mot est kina, c'est kinaa. Mais ce n'est pas de ce mot dont je veux te parler. Je veux te parler du mot ayin, qui signifie ouïe, mais aussi source. Comprends bien ceci. L'envieux ne te regarde pas, il essaie de puiser à ta source. C'est une tentative de détournement spirituel. Et pour comprendre comment te protéger, nous devons regarder l'homme qui a été le plus grand miroir de l'histoire biblique. Joseph. On nous a appris que les frères de Joseph le détestaient à cause de sa tunique multicolore. C'est une erreur de lecture. La tunique n'était que le symptôme. Ils le détestaient parce que la tunique était le signe visible qu'il était couvert par l'amour du Père, alors qu'eux se sentaient exposés. Ils ne voulaient pas sa tunique, ils voulaient que Joseph ne soit plus Joseph. Regarde la vie de Joseph comme si c'était ton propre reflet. Joseph fait un rêve. Il a une vision de grandeur. Et quelle est sa première erreur? Il la partage avec ceux qui ont la même fréquence sanguine, mais pas la même fréquence spirituelle. À l'instant où Joseph parle de ses rêves à ses frères, le mécanisme de Kina s'active. Ce n'est pas une coïncidence si la première chose qu'ils font est de le jeter dans une fosse, un puits vide. Le puits représente l'isolement absolu. C'est ce que tu ressens aujourd'hui, ce sentiment d'être au fond d'un trou alors que tu sais que tu as été créé pour le palais. Mais écoute bien, dans le puits, Joseph a perdu sa tunique, mais il n'a pas perdu son onction. Ils ont pris le vêtement, mais ils n'ont pas pu toucher à la source. Joseph traverse la trahison, l'esclavage chez Putiphar et la prison. À chaque étape, l'envie essaie de le rattraper. La femme de Putiphar ne voulait pas Joseph, elle voulait détruire l'intégrité qui faisait de lui un élu. Elle était l'instrument de l'envie pour saboter sa montée. Mais Joseph avait compris ce que tu dois comprendre aujourd'hui. L'élu ne guérit jamais tant qu'il cherche la validation de ceux qui veulent le voir dans le puits. Joseph n'a pas guéri en pardonnant simplement. Il a guéri quand il a compris que l'envie de ses frères était l'outil que Dieu utilisait pour le propulser au bon endroit. Si ses frères ne l'avaient pas détesté, il ne serait jamais monté dans la caravane des Ismaélites. S'il n'avait pas été vendu, il ne serait jamais arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été calomnié, il ne serait jamais allé en prison pour rencontrer l'échanson du Pharaon. L'allégorie du miroir est celle-ci. Tu es un miroir pour ton entourage. Quand les gens te regardent, ils ne voient pas seulement ta lumière. Ton éclat reflète leurs propres échecs, leurs propres rêves avortés, leur propre manque de courage. Ils ne te détestent pas, ils détestent le miroir que tu es devenu. Ils veulent briser le miroir pour ne plus avoir à voir leur propre médiocrité. Tant que tu essaieras de t'excuser d'être un miroir, tu resteras vulnérable. Joseph n'est devenu le sauveur de sa famille que lorsqu'il a cessé d'être leur frère pour devenir leur protecteur. Il a dû monter sur le trône pour pouvoir les nourrir. Tu ne pourras aider ta famille, tu ne pourras sauver ceux que tu aimes, que lorsque tu accepteras d'être couronné de l'autorité que Dieu t'a donnée, même si cela doit brûler les yeux de ceux qui t'entourent. Joseph a porté le poids de l'envie pendant 13 ans de silence
avant de voir la manifestation de son rêve. 13 ans où il était le porteur de destinée traqué. Mais il y avait une différence entre Joseph et les autres prisonniers. Il était couvert, même dans la prison. La Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. C'est cela la couverture spirituelle. Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence d'un bouclier qui transforme chaque attaque en une étape vers le trône. Comprends-tu maintenant? Ton épuisement, ces sabotages, ces silences. Ce sont les caravanes d'Ismaélites qui t'emmènent vers ton Égypte. Mais tu ne peux pas y arriver sans le manteau de protection. Joseph a dû perdre sa tunique multicolore pour recevoir le manteau de vice-roi. Tu es en train de perdre le besoin d'être aimé par tout le monde pour recevoir l'autorité de commander sur ta propre vie. C'est le sommet de la révélation. L'envie de ta famille et de tes proches n'est pas un obstacle à ta destinée, c'est le combustible de ton ascension, à condition que tu saches comment te sceller. Car si tu restes exposé, l'amertume des autres finira par t'empoisonner. Mais si tu es couvert, le règne ne fera qu'accélérer ta promotion. Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus la victime dans le puits. Tu es celui qui commence à comprendre que chaque flèche lancée contre toi est une preuve de ton importance dans le royaume. Tu es un élu, et un élu ne marche pas seul. Tu es sur le point de passer de la confusion à la stratégie. Le miroir ne sera plus brisé. Il va maintenant refléter la gloire de celui qui t'a appelé. Respire profondément. Sentez le poids de cette vérité que nous venons de découvrir à travers la vie de Joseph. Vous n'êtes pas au milieu de ce combat par erreur, et vous n'êtes pas la cible de cette envie par faiblesse. Au contraire, c'est votre force invisible qui a attiré l'attention de ceux qui errent dans l'obscurité. Revenons maintenant à votre réalité physique, à ce lundi matin où vous avez décidé que les choses devaient changer, à ce moment précis où vous avez senti cette lourdeur dans votre poitrine en entrant dans votre propre maison. Le silence lourd lors du dernier repas, le bruit métallique des couverts qui semble résonner plus fort que les voix, et cette sensation d'être un étranger parmi les siens. Tout cela n'est pas une fatalité, c'est le terrain de votre transformation. Vous devez comprendre qui vous êtes dans cette bataille, pour cesser de réagir comme une victime et commencer à agir comme un élu. Pour que votre bouclier soit complet, vous devez reconnaître quel type de cible vous êtes. Il existe 3 archétypes parmi les élus, 3 catégories de porteurs de lumière qui attirent la foudre pour des raisons différentes. Le premier est le changeur d'atmosphère. C'est celui qui, par sa seule présence, expose les intentions cachées. Lorsque vous entrez dans une pièce, la légèreté artificielle s'évapore et la vérité remonte à la surface. L'envie que vous subissez est une réaction de défense de ceux qui ont peur de voir leur propre ombre. Le deuxième est l'aimant à flèche. Vous ne cherchez pas le conflit, mais votre autorité spirituelle, cette huile que vous n'avez pas achetée, agit comme un émetteur. Vous encaissez les coups pour que d'autres puissent marcher, mais sans protection. Vous finissez par vous épuiser sous une fatigue qui ne vous appartient pas. Le troisième archétype est le porteur de destinée. C'est l'archétype le plus traqué, celui que Joseph incarnait parfaitement. Le porteur de destinée est celui dont le succès ne sera pas seulement personnel, mais libérera toute une lignée. L'envie qui vous entoure, ce sabotage systématique de vos projets et cette froideur de vos proches après chaque victoire est une tentative désespérée de l'ennemi pour briser le miroir avant que la vision ne se réalise. Mais comprenez bien ceci. Un porteur de destinée sans bouclier complet est une cible facile en terrain découvert. Vous portez une promesse trop grande pour marcher sans armure. Vous n'êtes pas ici pour être simplement un survivant de l'amertume des autres. Vous êtes ici pour être le scelleur de votre propre héritage. Avant de passer au protocole pratique qui va vous apprendre à blinder votre atmosphère, nous devons renforcer notre alliance. Un élu ne marche jamais seul, et c'est en partageant cette couverture que nous renforçons notre propre protection. Si vous avez reconnu votre identité dans l'un de ces 3 archétypes, si vous sentez que votre maison a besoin de ce scellement aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche. C'est votre signal au monde spirituel que vous réclamez votre place de sentinelle. Et écrivez dans les commentaires « Mon éclat est scellé ». En faisant cela, vous créez une barrière mentale contre cette érosion silencieuse de votre joie. Nous sommes des milliers d'élus ici, et chaque interaction est une brique de plus dans notre muraille commune. Ne laissez pas cette vidéo se terminer sans avoir marqué votre position.
Maintenant, je vais vous remettre le framework actionnable, l'architecture de protection que Joseph a utilisée pour survivre au palais après avoir survécu au puits. C'est un protocole en 3 étapes que vous pouvez commencer à appliquer dès votre prochaine interaction familiale ou professionnelle. La première étape est la neutralisation du regard. Vous devez cesser de chercher la validation là où vous ne trouverez que de l'envie. Joseph n'a plus raconté ses rêves à ses frères, il les a gardés pour le pharaon. Apprenez à filtrer vos victoires. Si le message de félicitations ne vient pas, si le silence s'installe, ne forcez pas la porte. Retirez votre énergie de la source d'amertume. La deuxième étape est le décret du seuil. Avant d'entrer dans votre maison ou dans votre bureau, là où vous sentez cette lourdeur atmosphérique, vous devez exécuter un scellement verbal. Ne laissez pas le voleur d'atmosphère aspirer votre paix dès que vous franchissez la porte. Déclarez silencieusement que votre espace est sous la juridiction de l'ombre du Tout-Puissant. La troisième étape est le tri des paroles. Lorsque vous recevez ce « oui, mais » glacial après une bonne nouvelle, ne le laissez pas pénétrer votre cœur. Visualisez cette parole comme une flèche qui rebondit sur votre bouclier. Ce framework n'est pas une simple psychologie, c'est une gestion d'énergie spirituelle. C'est ainsi que vous protégez votre huile. Vous venez de recevoir les fondations de ce scellement, mais il existe une différence fondamentale entre ouvrir une porte et habiter la maison tout entière. Ce que je vous ai livré maintenant couvre votre prochain lundi matin, ce moment critique où vous devrez choisir entre la réaction émotionnelle et la position d'élu. C'est une couverture initiale. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels le mécanisme de sabotage de votre identité vous a choisi comme cible, non pas de manière aléatoire, ni par accident, mais parce que quelque chose de spécifique en vous a activé ce radar d'envie sur votre vie. Ce livre numérique montre les 3 modèles que l'ennemi utilise pour s'infiltrer dans votre contexte familial. Et il vous donne le rituel complet de couverture que vous devez exécuter avant chaque repas de famille, avant chaque confrontation, pendant les 12 prochains mois. Vous venez d'être déclaré porteur de destinée. Mais un porteur de destinée sans bouclier complet est une cible facile en terrain découvert. Le sceau que vous avez reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure impénétrable. Et pendant que vous m'écoutez, un élu comme vous a déjà ouvert le lien et se trouve déjà au 3e motif de révélation. Je ne vous presse pas. Je vous dis simplement que le lien continue d'être là, exactement là où vous vous attendiez à le trouver, attendant la même décision que vous êtes en train de prendre maintenant. Ne laissez pas cette vérité s'évaporer dès que l'écran s'éteindra. La fatigue que vous ressentez après avoir réussi n'est pas votre ennemi, c'est l'indicateur que vous avez besoin d'une montée en puissance. Nous avons parlé de la tactique, nous avons parlé de l'identité. Mais il nous reste à découvrir les 3 armes de contre-attaque que Joseph a utilisées pour transformer ses bourreaux en serviteurs. Car le but n'est pas seulement de se protéger, c'est de régner au milieu de ses ennemis. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte votre nom. Maintenant que vous avez le bouclier, vous devez comprendre comment l'envieux va tenter de le fissurer. L'envieux ne s'avoue jamais vaincu simplement parce que vous avez identifié sa présence. Il change de stratégie, il devient plus subtil, plus souterrain. Sa première tactique est ce que j'appelle le brouillard de la confusion. Il va tenter de vous faire douter de ce que vous avez ressenti ici, dans cette vidéo. Il va murmurer à votre esprit que vous exagérez, que ce poids dans votre poitrine n'était qu'un stress passager et que votre famille n'est pas vraiment un terrain de combat spirituel. C'est le gaslighting spirituel. Son but est de vous désarmer en vous faisant croire que l'attaque n'existe pas, afin que vous cessiez d'utiliser votre couverture et que vous redeveniez, dès demain, une cible exposée et vulnérable. La deuxième tactique est l'épuisement par la proximité. L'envieux, sentant que vous commencez à vous protéger et à mettre des limites, va soudainement multiplier les petites demandes, les interruptions constantes et les faux besoins d'attention. Ce n'est pas de l'amour, c'est du vampirisme de temps et d'énergie. Il veut saturer votre esprit de bruits insignifiants pour que vous n'ayez plus la clarté nécessaire pour exécuter votre protocole de protection. C'est une tentative de vider votre réserve d'huile par des microfuites quotidiennes.
vous laissant vider de toute substance au moment même où vous devriez briller le plus devant une nouvelle opportunité. La troisième tactique est le sabotage de la reconnaissance, le fameux « oui mais », que nous avons identifié mais sous une forme plus dévastatrice, l'indifférence feinte. L'envieux va voir votre victoire, il va voir que vous êtes couvert et il va délibérément agir comme si rien ne s'était passé. Il va parler d'un sujet trivial pour enterrer votre exploit sous le sable de la banalité. Son but est de vous faire sentir invisible, de vous pousser à crier votre réussite pour obtenir sa validation, et c'est à ce moment précis, quand vous baissez votre garde pour chercher son regard ou son approbation, qu'il lance sa flèche la plus venimeuse directement dans votre cœur. Mais vous n'êtes pas sans défense. Pour chaque tactique de l'ombre, l'élu possède une arme de contre-attaque massive. La première est le silence prophétique. C'est l'arme que Joseph a utilisée en Égypte avant la révélation finale. C'est le pouvoir de posséder une information que l'autre n'a pas et de ne pas la livrer. En refusant de partager vos perles avec ceux qui cherchent à les piétiner, vous affamez littéralement l'envie. Sans information sur vos rêves ou vos prochaines étapes, l'envieux n'a plus de cible pour ses flèches. Votre silence n'est pas une absence de communication, c'est un mur de béton spirituel qui protège la genèse de votre prochain miracle. La deuxième arme est le décret de l'espace souverain. Vous devez apprendre à utiliser l'autorité du psaume 91, non pas comme une poésie lointaine, mais comme un mandat légal sur votre territoire. Lorsque vous sentez l'atmosphère changer dans une pièce, ne réagissez pas émotionnellement. Ne vous disputez pas. Décrétez intérieurement que cet espace est sous la juridiction de votre onction. Vous ne demandez pas la paix, vous l'imposez par votre seule présence d'élu. Le voleur d'atmosphère ne peut pas rester là où un porteur de destinée a consciemment et fermement scellé le périmètre par sa foi. La troisième arme est le sceau de la déconnexion émotionnelle. C'est l'arme la plus difficile, mais la plus puissante de votre arsenal. Elle consiste à retirer votre cœur de la main de l'envieux. Vous décidez par un acte de volonté souveraine que la réaction de l'autre, son silence, son mépris ou sa froideur, n'a absolument plus le pouvoir de définir votre état interne. Vous devenez émotionnellement inaccessible à sa jalousie. Quand l'envieux réalise que ses flèches ne vous font plus saigner et que votre joie reste intacte malgré ses manœuvres, il perd tout pouvoir sur vous. Votre joie devient un bouclier actif qui transforme chaque tentative de sabotage en une preuve supplémentaire de votre supériorité spirituelle. Et ces trois armes que je viens de placer entre vos mains, elles sont les plus urgentes pour votre survie immédiate. Mais je dois vous dire une chose fondamentale maintenant. Il ne sert à rien de tenir l'épée si vous ne portez pas l'armure complète sur tout votre corps. Ce que je vous ai livré ici vous donne l'avantage dans le combat de l'instant. Mais la protection totale nécessite de comprendre les racines que nous n'avons pas encore déterrées. Le mécanisme de sabotage de votre identité et le vol de votre paix ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes simplement parce que vous connaissez ces tactiques. Ils chercheront une autre faille, un autre angle mort. Mais il existe une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison tout entière. Ce que je vous ai livré maintenant couvre votre prochain repas en famille, ce moment où l'atmosphère pourrait s'alourdir. Une couverture temporaire. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels le sabotage de votre identité vous a choisi comme cible, non pas par hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en vous a activé la quina sur votre vie. Il dévoile les 3 modèles que l'ennemi utilise pour s'infiltrer dans votre contexte familial. Et il vous donne le rituel complet de couverture que vous devez exécuter avant chaque victoire, avant chaque annonce importante, pour les 12 prochains mois. Vous venez d'être déclaré porteur de destinée. Mais un porteur de destinée sans bouclier complet est une cible facile en terrain découvert. Le sceau que vous avez reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure impénétrable. Et pendant que vous m'écoutez, plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ouvert le lien et se trouvent déjà au 3e motif de révélation. Je ne vous presse pas. Je vous dis simplement que le lien continue d'être là, attendant la même décision que vous êtes en train de prendre pour protéger votre héritage. Peut-être que dans 3 heures, vous ferez face à l'une de ces 3 tactiques. Vous sentirez ce brouillard de doute ou ce sabotage de votre joie. Si vous n'avez que ces paroles, vous aurez une chance de vous défendre. Mais si vous avez le bouclier complet, vous aurez la certitude absolue de la victoire.
Le lien reste exactement là où il doit être, dans le premier commentaire épinglé, attendant que vous compreniez que votre paix n'a pas de prix. Mais attention, il reste un obstacle dont personne ne parle, un piège plus subtil que l'envie elle-même. C'est le piège de la fausse miséricorde. Beaucoup d'élus, à cause de leur bon cœur et de leur sensibilité, finissent par baisser leur bouclier par pitié pour l'envieux, pensant qu'ils peuvent le guérir en lui donnant plus d'amour ou plus d'accès à leur vie. C'est l'erreur fatale qui a détruit des milliers de ministères et de carrières. Joseph n'a pas invité ses frères à sa table avant qu'ils ne soient passés par le processus complet de transformation. Si vous essayez de guérir l'envieux avec votre propre lumière sans être protégé, vous finirez simplement consumé par son obscurité. La protection n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve de sagesse divine. Nous arrivons maintenant au moment de la libération totale. Vous avez les tactiques, vous avez les armes, et vous avez été averti du piège de la fausse compassion. Il est temps de passer de la théorie à l'activation prophétique. Dans la phase suivante, nous allons briser les liens invisibles qui vous rattachent encore à ces cycles de sabotage familial. Préparez-vous, car ce qui arrive maintenant va exiger de vous une position que vous n'avez jamais osé prendre jusqu'à aujourd'hui. L'heure de l'activation a sonné. Le temps de la simple compréhension est maintenant révolu. Tu as entendu la vérité, tu as reconnu les signes, et tu as vu ton propre reflet dans l'histoire de Joseph. Mais savoir que tu es une cible ne suffit pas à arrêter les flèches qui volent dans l'obscurité de ton quotidien. Il est temps de passer à l'acte de délivrance, de briser ce cycle d'érosion qui tente de voler ta joie avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Cette fatigue qui t'écrase après chaque petite réussite, ce n'est pas de l'épuisement physique. C'est une chaîne spirituelle qui est en train de se briser en cet instant même. Respire profondément. Sens le poids de ce que tu as porté cette semaine, ce silence lourd à table qui te coupait l'appétit, ces regards froids qui t'ont fait douter de tes propres mérites après tes victoires. Ce poids n'est pas à toi. Cette culpabilité de réussir, ce besoin maladif de t'excuser d'être béni, cette peur de l'ombre des autres qui te pousse à te cacher. Tout cela s'arrête ici. Nous allons briser la fréquence de la cage invisible qui t'a maintenu dans l'auto-invisibilité. Tu n'es pas le prisonnier de l'amertume de ton entourage, tu es la sentinelle qui a été choisie pour élever le niveau de ton héritage et protéger l'huile qui coule sur ta tête. Je veux que tu fasses quelque chose de très spécifique maintenant. C'est ton premier acte d'activation, le moment où la connaissance devient une armure impénétrable. Si tu le peux, redresse ton dos. Sens ta colonne vertébrale devenir le pilier de ton autorité retrouvée. Place ta main droite sur ton cœur, là où les flèches du mépris ont tenté de pénétrer, et lève ta main gauche paume ouverte vers le ciel. C'est le geste sacré de celui qui refuse d'être une proie. Ce n'est pas un geste vide ou symbolique, c'est une réclamation légale dans les registres célestes. Ton espace est désormais déclaré zone de protection souveraine. Déclare avec moi, avec une conviction qui ne laisse aucune place au doute ou à l'hésitation. Je ne suis plus une cible exposée, je suis un élu scellé. Ma source ne sera plus détournée par l'envie des autres. Mon atmosphère m'appartient par décret divin. À l'instant même où tu prononces ces mots, le voleur d'atmosphère perd son accès légal à ton énergie vitale. Le brouillard de confusion, ce gaslighting qui te faisait croire que tu étais fou ou que tu exagérais la situation, commence à se dissiper totalement. La clarté revient dans ton esprit, et avec elle, la certitude inébranlable que tu es à ta place et que ton éclat est légitime. Cette activation est le début de ton immunité. Mais pour que le scellement soit complet, tu dois agir sur le plan physique de ta réalité dès que cette vidéo s'arrêtera. Regarde mentalement ta maison, regarde la table où le silence pesait, regarde ton téléphone dont la froideur t'a blessé. Ils ne sont plus des champs de mine destinés à t'épuiser. Ils sont sous ta juridiction. L'huile que tu portes, ce pompage de destinée qui t'a valu tant de jalousie silencieuse, ne sera plus le déclencheur de ta fatigue, mais le carburant de ta victoire. Tu es en train de passer de l'état de celui qui subit à celui qui définit la température spirituelle de son foyer. Ne sous-estime pas ce qui vient de basculer en toi, pendant que tu participes à ce moment. Quelque chose de fondamental a été déplacé dans les structures de ton âme. Tu ne rentreras plus dans cette pièce avec la peur inconsciente de déranger par ta lumière ou ton succès. Tu n'attendras plus le oui, mais
avec l'anxiété de celui qui mendie une validation qu'on ne lui donnera jamais. Tu es maintenant le maître de la fréquence. Ce que l'on appelait auparavant ton épuisement était en réalité ton esprit qui luttait sans bouclier contre des attaques ciblées. Maintenant, le bouclier est levé et il brille d'une intensité nouvelle. L'activation demande une persévérance que seule la couverture complète peut pérenniser. Tu as fait le premier pas, tu as activé ton autorité. Mais l'envieux est tenace. Il va observer ce changement en toi et chercher une autre faille, un autre moment de distraction pour tenter de s'infiltrer à nouveau. C'est pourquoi ce moment de participation active est crucial. Il marque la fin définitive du temps où tu étais une victime passive du sabotage familial. Tu es désormais un acteur conscient de ta propre couverture, capable de discerner l'attaque et de la neutraliser avant même qu'elle ne touche le seuil de ta porte. Sens cette force qui revient dans tes bras, cette oppression qui quitte ta poitrine et laisse place à une respiration libre. Le scellement que nous commençons ici va s'étendre à chaque domaine de ta vie, de ta carrière professionnelle à tes relations les plus intimes. Tu ne t'excuseras plus jamais pour les bénédictions que Dieu a placées entre tes mains. Tu marcheras avec la dignité de Joseph en Égypte, sachant que même si les autres ne comprennent pas la couleur de ta tunique, le Père, lui, sait exactement pourquoi il te l'a donnée. Tu es passé de la fosse au palais de ta propre conscience, mais nous n'avons pas encore terminé l'œuvre de protection. L'activation est la première étincelle. Le scellement final est ce qui garantit que le feu ne s'éteindra pas au premier coup de vent de l'amertume ou de la critique. Tu es passé du statut de cible à celui de guerrier couvert par une autorité qui te dépasse. Prépare-toi, car nous entrons maintenant dans la phase de la couverture totale, celle où la voix de la vérité va sceller ton identité de manière indélébile. Le décret final est sur le point d'être prononcé, et rien, absolument rien, ne sera plus jamais comme avant dans ta maison. Maintenant, l'atmosphère dans cette pièce a changé. Ce n'est plus le brouillard de la confusion qui domine, c'est la clarté du scellement. Respire une fois de plus, élu. Sens la différence entre l'air que tu respirais il y a quelques minutes et celui que tu inspires maintenant. Le poids qui écrasait ta poitrine, cette sensation d'être une cible exposée, est en train de se transformer en une armure de conviction. Le silence n'est plus une menace, c'est une muraille. Tu n'es plus en train de fuir l'amertume des autres, tu es en train de l'étouffer par la simple présence de ta couverture retrouvée. Écoute maintenant, non pas ma voix, mais la voix de ton origine, qui résonne à travers moi. Mon enfant, j'ai vu chaque larme que tu as essuyée en cachette dans la cuisine à 2 heures du matin, quand tu te demandais pourquoi ceux que tu aimes le plus semblaient être ceux qui te blessaient le plus. J'ai vu chaque fois que tu as baissé la tête et diminué ton succès pour ne pas offenser la médiocrité de ceux qui t'entourent. J'ai vu la fatigue qui a failli te faire abandonner ton appel, simplement parce que tu n'en pouvais plus de porter seul le poids de ton huile. Mais sache ceci, ton éclat n'est pas une erreur, ta bénédiction n'est pas une offense. Je t'ai choisi non pas pour que tu t'excuses d'exister, mais pour que tu sois le fleuve qui nourrit même ceux qui ont tenté de t'assécher. Nous brisons maintenant, par un décret souverain, le cycle de l'érosion silencieuse dans ta vie. Nous brisons la fréquence du voleur d'atmosphère qui a tenté de transformer ton refuge en un champ de bataille. Nous déclarons que chaque flèche d'envie lancée contre ta maison, contre tes projets et contre ta santé, perd son venin à l'instant même où elle touche le périmètre de ta foi. Nous brisons le pacte de l'auto-invisibilité. Tu n'as plus besoin de te cacher pour être protégé. Nous brisons la fatigue du succès. Désormais, chaque victoire ne te videra plus, mais te remplira d'une vigueur nouvelle, car tu ne la portes plus sur tes propres épaules, mais sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es maintenant prêt à sortir de cette heure avec une posture que tu n'as jamais eue. Tu n'es plus Joseph dans la fosse, tu es Joseph qui sort de prison pour diriger l'Égypte. Reçois ce commissionnement dans ton esprit, car il définit tes prochaines 24 heures. Tu es engagé dans la protection de ton héritage. Tu es commissionné pour être la sentinelle de ton propre éclat. Tu es envoyé pour briller sans peur, sachant que celui qui t'a appelé est ton bouclier et ta grande récompense. La quina n'a plus de prise sur toi, car ta source est désormais scellée. Ne dis pas encore « Amen ». Ne laisse pas ce moment s'échapper par un simple mot d'habitude. Assieds-toi là-dessus un moment. Reste dans ce silence de victoire.
sans le poids de ce qui vient de se passer dans le monde invisible, au-dessus de ta tête. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un changement de juridiction. Tu es passé de la vulnérabilité à la couverture totale. Laisse cette vérité s'enraciner dans tes os, dans tes pensées, dans ton identité. Prends le temps de réaliser que la personne qui a commencé cette vidéo n'est pas la même que celle qui est en train de la terminer. Redresse-toi physiquement maintenant. Sens la force revenir dans tes bras, cette clarté qui inonde ton esprit. Tu es sur le point de retourner à ta réalité, mais tu n'y retourneras pas sans ton armure. Tu es passé par l'activation. Tu as reconnu ton archétype, et maintenant tu es scellé. Mais rappelle-toi, le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les mécanismes qui tentent de voler ta paix. Garde cette position de sentinelle que tu viens de prendre. Ta maison, tes enfants, tes projets sont désormais sous une garde royale. Le livre numérique « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus affrontent tant d'envie » est ton manuel de terrain pour les 12 prochains mois. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit de s'équiper. Il n'y a plus de boussole perdue pour toi. Le diagnostic est fait, le remède est entre tes mains. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé dès que nous aurons fini ici, car c'est là que ton immunité devient une armure quotidienne. Ne laisse pas l'envieux te murmurer que tu peux attendre demain. Ton prochain combat pourrait être dans quelques heures et tu dois être prêt. C'est moins cher qu'un café avec un croissant à la boulangerie alors que tu fuis les regards de ceux qui te jugent dans ton propre quartier. C'est moins cher qu'une glace en fin d'après-midi avec tes enfants alors que tu te demandes quand ces attaques invisibles vont enfin cesser. Avec une garantie de 7 jours, le risque est de notre côté. La main est du tien. Tu as vu les témoignages de ceux qui, comme toi, ont décidé de ne plus être des proies. La différence entre eux et toi, c'est seulement la décision que tu es sur le point de confirmer maintenant. La procrastination est la dernière arme de l'envieux. Il te murmure à l'oreille « C'était bien, mais tu n'as pas besoin de ce livre. Tu es déjà fort. » Il veut que tu sortes d'ici avec une émotion, pas avec un bouclier. Il sait que l'émotion s'évapore au premier conflit, mais que le protocole de couverture reste. Ne l'écoute pas. Cette voix qui te dit d'attendre est la même voix qui veut te voir fatigué, vidé et seul au milieu de ta famille. Brise ce murmure maintenant. Prends ce qui t'appartient de droit. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Mais ne t'arrête pas là, car dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le signe dans le miroir. Comment identifier instantanément si une personne de ton entourage est en train de drainer ton onction avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Tu ne veux pas rater cela, car c'est la pièce finale de ton discernement. Et avant de terminer, élu, voici ma dernière demande. Si ce message a été un baume pour tes plaies et une lumière pour ton chemin aujourd'hui, considère faire un don volontaire via le lien juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Comme je te l'ai dit, nous ne recevons rien pour te livrer ces paroles chaque jour. Et c'est la générosité des élus qui maintient cette chaîne debout et permet à cette couverture d'atteindre ceux qui sont encore dans la fosse. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, de nouveau. Pense à quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui sent ce même froid dans les messages de sa famille et ce même épuisement après chaque réussite. Envoie-lui ce message maintenant. Et si elle veut aller plus loin, le lien vers les 7 motifs des élus est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit. Reste dans la paix, reste sous la couverture, car à partir de maintenant, ton éclat ne sera plus une cible, il sera ta victoire. On se voit dans la prochaine étape. Protège ton huile. L'atmosphère dans cette pièce a changé. Ce n'est plus le brouillard de la confusion qui domine, c'est la clarté du scellement. Respire une fois de plus, élu. Sens la différence entre l'air que tu respirais il y a quelques minutes et celui que tu inspires maintenant. Le poids qui écrasait ta poitrine, cette sensation d'être une cible exposée, est en train de se transformer en une armure de conviction. Le silence n'est plus une menace, c'est une muraille. Tu n'es plus en train de fuir l'amertume des autres, tu es en train de l'étouffer par la simple présence de ta couverture retrouvée. Cette table où tu as appris à manger avec le goût de l'amertume, ce déjeuner du dimanche où le bruit des couverts sur les assiettes semblait plus fort que les conversations,
n'est plus un piège pour toi. Tu ne seras plus celui qui absorbe les flèches de la jalousie entre deux plats. Ta prochaine réunion de famille ne sera pas un champ de mine, car tu entres maintenant avec un manteau que l'œil de l'envieux ne peut pas percer. L'atmosphère de tes repas ne sera plus dictée par ceux qui craignent ton éclat. Tes enfants et ton foyer sont désormais sous une garde royale. Cette lourdeur qui s'installait dans ton salon, cette fatigue inexplicable qui frappait tes proches sans raison apparente, s'arrête maintenant. Ta maison physique n'est plus un terrain ouvert aux voleurs d'atmosphère. Le mur de protection que tu as levé aujourd'hui est une sentinelle qui ne dort jamais, veillant sur ton sommeil et sur la paix de ceux que tu aimes, même quand ils ne comprennent pas la bataille que tu mènes pour eux. Dans ton travail et tes conquêtes en cours, le sabotage invisible a perdu son autorité. Cette opportunité qui semblait toujours s'évaporer au dernier moment est maintenant scellée. Tu ne marcheras plus dans tes couloirs professionnels comme un suspect, mais comme un héritier. Chaque projet, chaque victoire qui est sur le point de se manifester ce lundi matin est protégée contre l'érosion du mépris. Ton succès ne sera plus une invitation à l'attaque, mais une preuve de ton scellement. Écoute maintenant, non pas ma voix, mais la voix de ton origine qui résonne à travers moi. Mon enfant, je t'ai vu dans ce déjeuner où ta conquête est devenue un silence à table, et tu as passé les 2 heures suivantes à essayer de te faire plus petit pour que l'air circule à nouveau. Je t'ai vu dans ta cuisine à 2 heures du matin, fixant le vide, te demandant si le prix de ton appel n'était pas trop lourd à porter. Je t'ai vu cacher ta joie comme si c'était un crime, de peur que le regard des autres ne transforme ta bénédiction en amertume. Je t'ai vu quand tu as reçu ce message de félicitations si froid qu'il a gelé ton enthousiasme instantanément. Et j'ai vu ton cœur se serrer parce que tu attendais un sourire qui n'est jamais venu. Tu as pensé que tu étais seul dans ce combat, mais je n'ai jamais détourné mon regard de toi. Chaque flèche qui a rebondi sur ton âme a été comptée. Chaque fois que tu as choisi le silence plutôt que la vengeance, j'ai renforcé ton huile. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu es le projet de ma gloire. Je n'ai pas permis que ce puits devienne ta tombe. J'ai utilisé l'envie de tes frères pour te pousser vers ton Égypte. Ce que tu as appelé une tragédie, j'ai appelé cela une promotion. Ce que tu as appelé un isolement, j'ai appelé cela une préparation. Tu n'as plus besoin de chercher la validation de ceux qui sont incapables de voir ton futur. Je suis ta seule source, et ton éclat est désormais intouchable par ceux qui refusent de marcher dans la lumière. Nous brisons maintenant la bomba de doute, c'est juste une coïncidence avant qu'elle ne revienne ce lundi matin. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel de protection. Nous dissolvons l'isolement du porteur de destinée avant qu'il ne forme une paroi d'amertume autour de cette maison. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Ne laisse pas ce moment s'échapper par un simple mot d'habitude. Reste dans ce silence de victoire. Sens le poids de ce qui vient de se passer dans le monde invisible au-dessus de ta tête. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est un changement de juridiction. Tu es passé de la vulnérabilité à la couverture totale. Laisse cette vérité s'enraciner dans tes os, dans tes pensées, dans ton identité. Je t'ai vu dans ce déjeuner où ta conquête est devenue un silence à table. Ne fais pas défiler l'écran. Ne ronce pas la ligne, car le décret est encore frais. Ce qui a été scellé ici aujourd'hui va être testé dès ton prochain lundi matin. Quand tu franchiras à nouveau le seuil de cette pièce où l'on a tenté de t'amoindrir, le voleur d'atmosphère essaiera de voir si ton armure est réelle. L'envieux n'accepte pas sans lutte ce qui vient d'être décrété sur toi, et celui qui est commissionné sans couverture camisne en plein champ. Ton onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à ton premier succès de la semaine. Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus affrontent tant d'envie, et dans le premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Ce livre numérique n'est pas un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais une compagnie indispensable pour défendre ce qui a été scellé, car une onction sans couverture risque de s'éroder dès ton prochain lundi matin. Et l'envieux compte exactement sur ce moment de vulnérabilité où tu penses être en sécurité pour frapper à nouveau. Moins qu'un café avec un croissant à la boulangerie, alors que tu fuis les regards de ceux qui te jugent dans ton propre quartier. Moins qu'une glace en fin d'après-midi avec tes enfants,
alors que tu te demandes quand cette érosion de ta joie va enfin s'arrêter. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est de notre côté. La main est du tien. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain. Pas après la douche. Pas après avoir parlé à quelqu'un. Car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé. Et celui d'avant. Et encore celui d'avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux te protéger seul. Cette voix n'est pas la tienne. Elle sonne comme la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses. Mais elle est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui tente de regagner du terrain avant ton prochain lundi matin. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd en température. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Reviens ici, car la sentinelle ne dort pas. Mais ne pars pas maintenant, car dans la prochaine vidéo, je vais te révéler le signe dans le miroir. Comment identifier instantanément si une personne de ton entourage est en train de drainer ton onction avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Tu ne veux pas rater cela, car c'est la pièce finale de ton discernement. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, j'ai une demande à te faire. Nous ne recevons aucun financement pour te livrer ces messages chaque jour. Pour que cette parole continue d'atteindre des maisons comme la tienne, nous avons un lien de don volontaire dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre numérique. Toute valeur qui tient dans ta main aujourd'hui, peu importe le montant, est ce qui maintient cette chaîne debout. Si ce message a protégé ton cœur aujourd'hui, aide-nous à protéger le cœur d'un autre élu qui est encore au fond du puits. C'était mon dernier message. Je t'attends là-bas, élu. Je scelle cet instant. J'écris mon nom sur cette protection. Je dis oui avec toute ma force. Amen avec toute l'intention de mon âme. Pense à quelqu'un en ce moment. Quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui est victime de ce sabotage spirituel de son identité et qui s'excuse sans cesse d'être béni. Mande ce message pour elle maintenant. Et si elle veut aller plus loin, le lien vers les 7 motifs des élus est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant comme il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel le voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici est livré. Tu n'es plus la même personne que tu étais quand tu as appuyé sur lecture. Sans cette gravité encore un instant. Ton prochain lundi matin peut attendre encore 10 secondes. Reste dans la paix, reste sous la couverture, car à partir de maintenant, ton éclat ne sera plus une cible, il sera ta victoire. On se voit dans la prochaine étape. Protège ton huile.